Bonjour, la suite des oracles. J'ai donc continué chaque matin à tirer les cartes et j'ai recherché sur le net des tirages. J'ai noté dans mon carnet les différents tirages, mais ici je vais me limiter au plus simple. Le passé, le présent, le futur et le conseil, parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé. Je laisse mon petit carnet ici. Et après l'amour universel, j'ai acheté cet oracle. Toujours de Tony Carmine Salerno. Toujours. Parce que j'aimais bien ses dessins. Et je vais donc tirer 3 cartes d'abord, une quatrième ou 4, je ne sais pas, je vais demander. Quel est le conseil du jour pour nous tous, s'il vous plaît? Merci de nous donner le conseil du jour pour nous tous. 4 cartes sont tombées. 1, 2, 3, 4. Donc je les dispose. Et je vous montre la première. Donc, le passé. Nature de Bouddha. Donc, le matin ou le soir, je tire mes cartes. Je regarde. Et là, je ne sais pas encore, à ce moment-là, je ne sais pas interpréter. Je la regarde, mais je ne sais pas interpréter et je lis dans le carnet. Donc, le passé, nature du Bouddha. Hop. Vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. Le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Nous n'arrêtons pas de fonctionner comme cela. Donc, on va essayer, pendant quelques jours, de vivre l'instant présent. Je suis en train de lire un livre justement sur l'instant présent. Il est dans ma table de nuit, je vous le montrerai. Et nous allons suivre ce conseil de Bouddha. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Donc on pense au passé, on libère ce qui était négatif et on pense avec nostalgie, bienveillante, au positif. Imaginons quelqu'un qui est en train de divorcer ou qui a divorcé et qui repense à un bon moment avec son époux, malgré les disputes, les conflits qu'ils ont vécus. Elle repense, ou il repense à un bon moment avec les enfants, dans le jardin, de jeux. Pourquoi pas? On y pense. Un mauvais moment, des moments de violence peut-être, de mots très très durs. Quand on pense à du positif, on est nostalgique, notre cœur se serre. Et on dit, oh là là, est-ce que j'ai bien fait? Regarde, j'avais quand même de bons moments. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait de divorcer? On pense au négatif. Purée, là, il m'a quand même poussé. Elle, moi je dis il, puisque je pense à divorcer avec un homme, puisque je suis femme, ou elle a fait ça avec les enfants, il a fait ça, et là, on n'est pas bien non plus. Donc, le positif passé nous rend nostalgique,
on peut alors là peut-être y repenser, se dire, bah oui, allez, recentre-toi, c'était chouette, on ressort, ben maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben maintenant, je vis des chouettes moments avec mes enfants, mon enfant. On peut y penser au positif et se recadrer dans le présent. Par contre, le négatif ne va m'amener pour ma journée que de la tristesse, de la colère et sera néfaste pour moi, pour la journée. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, ce que je viens d'expliquer, est un cadeau que l'on vous a fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent, maintenant. Maintenant, je suis là, je suis bien, je suis avec mes cartes. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez. Laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. J'inspire et j'expire un nuage noir. Je pense plus. Je ne pense plus ni au positif, ni au négatif, voilà. Le bon, le mauvais, non, je n'y pense pas. Pendant une journée, je me concentre sur maintenant. Dès que la pensée vient, non, je l'oublie. Elle s'en va. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Justement, dans le moment présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on va essayer le bon, le mauvais, le positif, le négatif. J'ai donné les exemples. On oublie tout, puisque de toute façon, ça nous apporte maintenant de la tristesse, de la colère. Quelle est la carte de conseil pour la journée du présent? Pouvoir. Donc le conseil d'ici et maintenant. Il est temps d'exprimer votre vrai pouvoir. Arrêtez de blâmer les autres ou d'accuser les circonstances et prenez vos responsabilités. Vous pouvez créer la vie que votre cœur désire. Créez un futur lumineux en analysant toutes les erreurs du passé et en éliminant ce qui a nui à votre évolution. Commencez par voir ce qui se passe dans votre vie comme un cadeau destiné à trouver votre véritable voie. En procédant ainsi, vous vous sentirez légitime, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du pouvoir. Le pouvoir n'étant ni dominant ni agressif, car il ne représente pas la perfection. Le vrai pouvoir consiste simplement à être dans votre propre vérité et prendre votre entière responsabilité. Nous avons souvent peur de notre pouvoir, car à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons que pour l'exprimer, nous devons critiquer les autres ou nous positionner en tant que victimes. Nous trouvons cela sécurisant, car en assumant ce pouvoir, nous réalisons que nous avons une grande responsabilité dans le rôle que nous jouons à travers nos expériences. Le vrai pouvoir est aussi d'aimer et d'accepter ce que nous considérons comme nos imperfections et de travailler avec nos meilleures compétences à chaque moment. Le véritable pouvoir est aussi d'avoir le courage d'être simplement qui vous êtes, en dépit du jugement des autres. Le vrai pouvoir est d'avoir le courage d'affronter votre vérité sans jugement ni peur d'être jugé. Donc, pour une journée, je ne pense ni au passé ni au présent. Dans le moment présent, mon pouvoir, c'est j'ai le courage d'être qui je suis et je ne dépends pas du jugement des autres. Ok, donc aujourd'hui, je ne dépends pas maintenant du jugement des autres. Je fais la vidéo et je n'attends rien.
Je n'attends pas de jugement, moi. Pour moi, je n'attends pas de jugement, ni positif, ni négatif. Je me fais plaisir et je vous partage mon plaisir de tirer les cartes. Le futur proche, la sagesse, des serpents. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc je reprends mon pouvoir. J'ai le courage d'être qui je suis en dépit du jugement des autres. Et si je fais cela, je vis dans le présent. Je ne m'occupe plus du passé, de l'avenir. Je prends mon pouvoir. Le jugement des autres, je m'en fiche. Et j'acquiers la sagesse dans le futur proche. Cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite ou que vous avez répondu de la façon adéquate à un problème récent. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'avoir le courage de dire non. Cette réponse que vous avez donnée va vous être utile à vous et aux personnes concernées. Avoir de la sagesse, c'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect. Donc à nouveau, sa propre vérité sans compter le jugement, sans faire attention au jugement des autres. C'est être connecté à sa propre vérité avec amour et respect pour soi-même et pour l'humanité, pour la Terre et toute chose vivante. Autorisez-vous à être flexible comme le saule qui se balance dans le vent tout en restant enraciné fortement dans la terre. La vie change en permanence à l'intérieur et autour de vous, alors que votre essence de base reste la même. Écoutons-nous. L'amour et la sagesse ne changent pas. Ils ne font que grandir et se renforcer. Continuez à vivre et à répondre à tout ce que la vie vous offre à travers l'amour et la vérité. Car en procédant ainsi, vous honorez l'esprit de toute créature vivante. Beaucoup de sagesse, ça. Et le conseil du jour, l'ange bleu. Oh, c'est beau ça, j'adore. C'est là que j'ai commencé à connaître l'archange Michael, avec cet oracle. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. L'archange Michael, donc c'est le conseil du jour, vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaille en ce moment. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier vos problèmes et vos soucis. Faites-lui confiance. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael, demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Lorsque vous regardez le ciel, rappelez-vous qu'il vous protège, parlez-lui. Partagez avec lui vos problèmes et vos craintes, sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent appelé l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel et sentez la paix et la lumière qu'il vous apporte. Les joyaux de la paix je distribuerai, au-dessus du ciel se meuvent des océans d'amour. Là, c'est très spirituel, mais j'ai appris avec cet oracle à communiquer, même si ça paraît fou, avec les anges et mon ange gardien. Et ça me rappelle un livre sur les anges gardiens ici, que j'ai acheté en 1993.
C'était la première année de mon mariage. Et c'est un journaliste qui a fait une enquête. Maintenant, je sais qu'il y a une édition augmentée parce qu'il y a eu de plus en plus de témoignages. Et à l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et il a témoigné lors d'un reportage à San Francisco, alors qu'il se trouvait dans une voiture. Pierre Jovanovic se jette soudain sur sa gauche une fraction de seconde avant qu'une balle ne pulvérise son pare-brise. En discutant avec ses confrères, il découvre d'autres histoires étranges similaires, journaliste arraché à la mort par miracle, alors qu'elle était inévitable. Temps qui ralentit mystérieusement, voix intérieure qui avertissent d'un danger, etc. Gestes inexpliqués. Et à l'époque, je n'avais pas encore conscience de tout ça, mais j'avais été attirée par ce livre. Et il est resté dans ma bibliothèque longtemps, et je l'ai relu. Et c'est là que j'ai appris les morts, les NDE, des mystiques. Et à ce moment-là, je lisais avec... J'y croyais à moitié. Lui, oui. Je dis, bah, il s'est passé quelque chose. Mais il y a dans le livre des faits qui me semblaient totalement incroyables et fous. J'en reparlerai plus tard. Dans une autre vidéo. Mais ici, j'avance pas à pas. Donc là, je commence à connaître l'archange Michael et je lui demande, pas tout de suite, mais maintenant, chaque matin, je lui demande la protection. Donc je dis, merci de me protéger pour la journée du négatif, des personnes toxiques, tout simplement. C'est une protection bienveillante et je demande à mon ange gardien de rester à mes côtés et de me conseiller pour la journée. Et c'est avéré qu'il m'est arrivé des trucs extraordinaires. Plus tard, je vais trop vite. Et alors je fais mes recherches sur, de nouveau, je cherche un petit peu dans les librairies, je regarde partout, je suis attirée par ce petit oracle. Je l'avais d'abord vu sur Internet, mais je voulais l'acheter en boutique. Et il me semblait plus grand, mais il est petit. Et ce sont des petites cartes. Quand je le vois, j'ai beaucoup de doutes. Et là, je me questionnais encore sur Gabriel dans la première vidéo. Donc, il m'avait chuchoté Gabriel. Je me dis, est-ce que c'est l'archange qui m'a chuchoté? Et je me posais des questions. Et alors, je me dis, tiens, le petit oracle des anges, de nouveau du même auteur. Je dis, je vais rester avec cet auteur. Et je vais prendre un oracle à nouveau de lui. Et la première petite carte, c'est diversité. On est tous différents. Jugement, pas de jugement, justement. Notre pouvoir, pas de jugement. Elle est tombée juste en dessous de pouvoir. Diversité, le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. On est aimé parce qu'on est comme on est. Pas de jugement. Une autre petite carte. Je vais mettre devant comme ça. Voilà, elle est tombée. Pardon. Alors là, c'est nature du Bouddha. Pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit par la force du pardon. Même, on peut se pardonner nous-mêmes. On dit, oh là là, j'ai pas été sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, je vais reprendre cet exemple du divorce. Tu te pardonnes. Tourne la page. On ne sait rien changer. C'est fait. Pour la sagesse. Voilà. Pour la sagesse. Hop. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle est toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera.
je peux demander une quatrième, mais l'archange Michael nous protège. Non, je vais mettre dans l'autre sens. Je peux demander une quatrième, voilà, la voilà. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. J'en suis convaincue et j'ai quelque chose à vous lire. Oh, il faut que je le retrouve. J'ai lu ce matin et je voulais le lire, mais j'espère que je vais le retrouver. Oh, s'il vous plaît. C'était beau. C'est une phrase de Gandhi. Mince. Et oui, ça, je veux partir sans filet, mais je dois retrouver ma phrase sur Gandhi. Je crois que c'est dans celui-là. Oh, dommage. Gandhi, s'il vous plaît. Je l'ai... Ah, la voilà. Excusez-moi. Quand je désespère, je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers. Et parfois, ils ont semblé invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Pensez toujours à cela. Gandhi. Quand je désespère. Miracle. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Gardez confiance. Tout va s'arranger. Je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers. Parfois, ils ont semblé invincibles, mais à la fin, ils sont toujours tombés. Nous devons y croire que tout va s'arranger, que maintenant c'est difficile, mais tout va s'arranger. Ensuite, après les petits anges, j'aime bien les licornes. C'est très enfantin, mais c'est pas grave. Il faut un peu de sot et fou, parfois. Et moi, j'ai 6 ans. Ma tête, on va me dire, j'ai 6 ans. Quand j'achète mes petites licornes, je l'ai vu, je dis, oh. Donc ça, c'est un petit oracle pour s'amuser, pour rigoler. Est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner, les filles? Décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Ah, tiens. Hop. J'espère que celui-là, ils ne sont pas tous par l'ordre alphabétique, en fait. Évidemment, je ne sais plus. Celui-là. Et j'ai pas envie de couper. J'ai envie que ce soit authentique et de ne pas tricher. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Plus on avance dans la vie, plus on a de responsabilités. L'une des plus grandes responsabilités est de décider ce que l'on veut. Vous en êtes rendu à un point où plusieurs directions s'offrent à vous et vous devez faire un choix. Il est temps de vous poser la question, quelle sera la prochaine étape pour moi? Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Heureusement, vous pouvez obtenir de l'aide. Pour cela, il vous suffit de demander au ciel, à l'ange bleu, à votre ange gardien. Je le fais. Ici sur Terre, à vos amis, à votre famille, ou encore à des spécialistes de vous guider. Vous pouvez aussi faire l'essai de votre avenir. Pour cela, fermez les yeux et imaginez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Tentez de remarquer les sensations que chaque choix fait naître. Lequel apporte un sentiment de bonheur? Avec lequel vous sentez-vous aimé et en sécurité? Lequel vous donne l'impression d'être le plus utile pour vous ou pour les autres? Choisissez toujours la voie qui vous permet de faire le plus de bien autour de vous. Si vous vous sentez coincé et que vous avez l'impression que votre vie n'avance pas comme vous l'aimeriez, il vous faut prendre des décisions de choisir clairement ce que vous désirez.
Les décisions sont magiques, car elles permettent de débloquer une situation. Si vous n'aimez pas la direction que prend votre vie, prenez le temps d'examiner vos décisions pour voir si elles sont appropriées. Les meilleures décisions feront votre bonheur et celui des gens qui vous entourent. Voilà. Et alors je lisais comme ça le petit conseil du jour. Prendre des décisions. Donc moi, mais ma décision, c'est pas tellement moi de penser à l'avenir, c'est plutôt moi être ici, maintenant, et ne pas me tracasser pour passé, futur, non. Voilà. Je laisse ma vie s'exprimer maintenant. Et après, plus tard, j'ai étudié. Je suis tombée sur... Il est sorti en 2021. Je l'ai vu, je vois, le tarot. Alors, je n'y connaissais rien non plus. Et là, j'ai dû étudier. Le tarot, j'ai dû étudier. Là, les cartes sont là. Il y en a beaucoup. Donc là, c'est vraiment un gros paquet. Et je n'ai pas encore la... C'est encore difficile pour moi de tirer les cartes comme ceci. Ouais, parfois, je le fais en deux. Parce que le tarot, j'aime bien demander. Je vais la remettre. J'aime bien les laisser glisser sur la table. Je coupe. Et je les laisse glisser sur la table. Je vais enlever les autres. Et pour nous, s'il vous plaît, une petite carte. Passé. Présent. Futur. Et le conseil. Hop, gros paquet. Gros paquet. Alors, le passé, effectivement, ça, c'est le fardeau. Donc, dans le passé, je vais ici encore lire, mais je sais que ça, c'est les fardeaux que l'on porte. Le 10 de bâton. Bâton, c'est l'énergie. Les énergies, attendez, je vais... Le 2 de bâton. Voilà. Sans épreuve, pas de résultat. Non, c'est pas celle-là, excusez-moi. Sans épreuve, pas de résultat, ça c'est vrai. Les épreuves sont des expériences. Alors le 10, c'est la fin. Donc on est bien dans le passé, c'est la fin de quelque chose. Le moins est le mieux. Dites non plus souvent. Observez votre vie pour repérer les engagements qui vous sont inutiles. Et comment est-ce que j'ai fait pour vous dire, je laisse le passé. Le passé est un fardeau, c'est lourd à porter, positif, négatif, je n'y pense plus. Et dans le présent, les épées, c'est le mental. Cette épée, ici et maintenant, quel est mon conseil pour le 7 d'épée? Alors, le 7 d'épée est une carte très épineuse et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle vous conseille prudence et circonspection et de ne faire confiance à personne à part vous-même. Actuellement, il y a des choses cachées. Nous ne savons pas tout. Et effectivement, reprenons notre pouvoir. On ne fait confiance à personne. On reprend notre liberté et notre pouvoir. C'est la carte que nous avions dans le présent. Dans le futur, j'avais la sagesse tout à l'heure. L'empereur. L'empereur, ici c'est bien, c'est présenté par une femme, mais sur certains tarots, ce sont des hommes, chouette que ce soit. Alors, ici, dans ce jeu-ci, l'empereur, concentrez-vous avec intention. Protégez vos meilleurs intérêts. Vous avez le contrôle, utilisez votre puissance. Dans la vie, vous obtenez ce que vous avez le courage
de demander. Je regarde si je vois que... Oui, c'est la puissance. Priorité à nos propres objectifs. On le voit, hein. Elle est bien droite sur ses jambes. Elle sait ce qu'elle veut, elle a le plan. L'entrepreneur, on construit, on est fort. Dans le futur, on reprend ici et maintenant notre pouvoir et on protège nos intérêts. Nous, on se protège. Avec sagesse. Et le conseil, c'est le valet de coupe. Coupe, c'est les émotions. Alors, le valet de coupe. Ouvrez-vous à l'inspiration. Lancez-vous dans une activité créative, spirituelle ou même médiumnique. Laissez-vous porter par le courant. Changement. Et là, on avait miracle. Justement, le côté spirituel, miracle. J'écoute, j'ai la tête dans les étoiles. Buvons un verre à la santé des anges qui nous aident tous les jours, mais il faut leur demander. Si, par exemple, quelqu'un que je connais avait envie de trouver, il loue et il veut une maison. Cher, il tracasse, il porte le fardeau, fatigué. Je vais chercher des maisons tous les soirs. Non, à un moment donné, c'est que je dois me reposer. Je laisse faire. Je demande tous les matins. Je dis, écoutez, je cherche quand j'ai envie de chercher. Je laisse mon fardeau dans le passé. J'attends. Je reprends mon pouvoir. Je suis décideur dans ma vie. Mais parfois, pour décider, je demande conseil à mon équipe céleste qui peut nous fournir des miracles. Et il nous aime, nous protéger. Croyons. Et vivons nos rêves. Vivons nos rêves. Voilà. C'est tout. C'était une première. Et j'espère que ça vous a intéressé. Bonne soirée.